n'empêche, on revient cette semaine avec la suite de la vidéo de la semaine dernière. C'est toujours le week-end à Milan et là on va montrer un petit peu plus ce qu'on a fait les jours d'après et notamment l'appartement dans lequel on est resté. Bienvenue dans notre Airbnb en Italie. Comme vous avez pu le voir, l'entrée est trop mignonne. Quand on rentre, on arrive dans la pièce principale qui est le salon cuisine. L'appart, vous allez voir, il est tout en long et toutes les pièces sont tac tac tac. Les termes techniques. La cuisine est très mignonne. L'appart, généralement, il est très vert, noir, blanc et vachement couleur liège, que beaucoup du mobilier est en liège. On a 15 machines à café. Pour l'instant, on a utilisé Kev, qui est la machine à café espresso. Donc ouais, la pièce principale, salon cuisine. Ce qui est vraiment super joli dans cet appart, c'est toute la mosaïque. Est-ce que c'est une mosaïque s'il n'y a pas plusieurs couleurs? Ensuite, on a la salle de bain, qui du coup, comme ça tout en long, ça se ferme pas vraiment. La toilette douche, c'est comme ça. Mais donc là, il y a le lavabo, les toilettes et la douche si tu veux aller voir. Donc, et la dernière pièce, la chambre. Elle est mimes, toi t'es moins fan de la chambre. J'aime pas trop le lit en fait. Ça fait un peu lit de grand-mère. Moi aussi, dès que c'est pas juste une couette classique. Par contre, mais attends, l'église elle sonne toutes les 2 secondes. Ah mais non, pardon, Mais il est midi, oui. Il est midi et c'est Noël. Donc la chambre, la dernière pièce, elle est un petit peu moins mignonne que les autres pièces. Et il y a des éléments de déco où peut-être on est un peu moins fan. Et par contre, ce qui est super mignon dans la chambre, c'est l'extérieur, parce qu'on a une cour qui est partagée avec l'immeuble d'en face. Mais qui est super mignonne, parce qu'il y a plein de verdure. C'est pas top d'être au rez-de-chaussée, en général. Après là, encore une fois, c'est un Airbnb de 3 jours, on va s'en remettre. Mais pour ça, pour cette petite cour extérieure qu'il y a, c'est très sympa. Et donc voilà, c'était le tour du Airbnb. Et ouais, j'aime vraiment bien être dans des endroits mignons, enfin c'est très important pour moi l'endroit dans lequel on est. Et j'ai grave eu un coup de cœur pour ça part. Et maintenant sur Airbnb, donc t'as les super hosts qui sont des gens qui ont des bons conteneurs. Mais je peux choisir aussi les trucs genre design ou je sais pas quoi. Et ça faisait partie de cette catégorie, et c'est vrai qu'il est super mignon cet Airbnb. Ce que je me suis dit direct, c'est que maintenant il y a beaucoup de mes références, c'est la Lituanie et c'est Vilnius. Et c'est un appart où à Vilnius ce serait l'enfer quoi. Déjà, je vivrai jamais, j'espère, je croise les doigts, dans un rez-de-chaussée. Je fais comme si c'était la cave, mais bref. Et encore, c'est pas si pire, parce que c'est trop étrange en fait, ouais, d'être comme ça. Et aussi, c'est bien d'avoir un peu d'auteur quand t'as des balcons. Et du coup, cet appart était très mignon. Oui, et en fait, par contre, tu sens que c'est un appart qui est bien pour l'Italie, parce qu'il y a ce truc de c'est pas très bien isolé. Le froid peut s'infiltrer assez facilement, et c'est un truc en Lituanie, c'est ce qu'on fait. Mais là, c'est un truc comme ça. Non, il est bien cet appart. Est-ce que si on revient à Milan, on revient dans cet appart? C'est possible. C'est possible. Ok, il te va? Ouais, on va prendre un petit déjeuner. Oui, on va prendre un petit déj. Et ce matin, je me suis levée en disant Tom, franchement, moi j'ai pas beaucoup d'exigences. Tout ce que je veux, c'est une petite brioche vegan, un café. Et peut-être que c'est beaucoup d'exigences, étant donné qu'on est le 25 et que beaucoup de choses sont fermées. Donc, on va trouver un endroit pour le petit déj. Faire juste à bouger. On va marcher. C'est trop bien parce qu'aujourd'hui, on a dormi, contrairement à hier, où on s'est fait une nuit de 2 heures, 3 heures. Ok. Le 25, c'était un petit peu rude parce que la ville était vide de ouf, tout était fermé. Mais d'ailleurs, je crois que je commence la journée en me disant c'est pas mal fermé quand même. Enfin, je disais à Tom, je commençais pas à paniquer, mais je me disais il y a moyen qu'on ait rien à manger quoi. Et tout était super calme. Mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que on allait checker des endroits quoi, et même pas des restos, des épiceries. Et tout était fermé. Mais n'empêche que sur le chemin pour aller voir les épiceries, on s'est rendu compte que non, il y a quand même des trucs qui sont ouverts, il y a quand même des gens qui mangent, donc on va pas mourir de faim. Mais ouais, le début de la journée, c'était vraiment ça, c'est nous en vadrouille et essayer de trouver un truc ouvert. J'avais vachement envie de croissants vegan ce jour-là. Ah mais tous les jours en fait. J'ai tous les jours envie de croissants vegan. On s'est posé dans un café et on a pris des croissants vegan, on a pris des cafés au lait, c'était vachement écœurant. Je bois plus vraiment de café au lait, j'avoue que franchement j'aime vraiment bien le café noir au final. Et spécifiquement, le café... Putain, je me rends compte que je fais l'italienne. Spécifiquement, le café noir filtre. Et j'en ai profité pour changer ma pellicule parce que pendant le voyage à Milan, j'ai fait pas mal de photos et j'ai utilisé 2 pellicules de 24-36 poses, je ne sais plus, mais pas mal de photos que d'ailleurs j'ai déposées au labo aujourd'hui.
Donc prochaine vidéo, on va voir un petit peu les photos que j'ai prises et je touche du bois qu'elles soient bien parce que sinon ça va encore me blaser. Au final, cette journée n'était pas du tout triste, comme on aurait pu le penser au début vu que tout était fermé. On a réussi à trouver un endroit et je dirais assez au hasard, on a suivi les grands immeubles et on est tombé dans cet endroit qui était super... franchement c'était assez mignon, enfin il y avait des choses à voir, c'était très sympa. Il y avait du monde, donc j'étais là, ok on revient à la civilisation, il y a de l'ambiance. On a vu vraiment pas mal de choses sympas parce qu'on a vu et des immeubles dont l'architecture était intéressante. Il faisait pas si chaud que ça, donc on est rentré à un moment donné dans une librairie. Et si je peux me permettre d'appuyer encore un petit peu ce point, j'étais là, mais l'italien c'est génial quoi. J'avais envie d'acheter un livre. Et vraiment j'ai envie d'apprendre l'italien. En fait, franchement j'ai envie d'apprendre l'italien. J'ai envie d'aller en Italie, j'ai envie d'aller vraiment en Italie. Italie, Espagne ou Portugal. Donc on continue de marcher toujours dans cette même zone. Du coup on est le deuxième jour à Milan, c'est le 25. C'est ultra calme. Ce matin j'étais un peu là genre je sais pas comment on va faire pour trouver un endroit pour manger, etc. Mais du coup on chill pas mal. C'est vrai. On croise salement dans la city. Ah putain ça va couper. On est passé devant des immeubles que Tom avait déjà repérés, qui sont en fait des immeubles où il y a de la végétation. Et il y a eu cet endroit, je sais pas trop ce que c'est, pas mal de... J'aimerais dire, c'est pas des graffitis parce que c'est du street art, mais j'ai l'impression que c'est financé par la mairie tellement c'est très clean. Mais très sympa, très sympa, je suis ravie qu'on soit passé dans cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fait des gens. Ensuite on est allé au château, qui est donc le château de Milan, qui est en plein centre-ville. J'avais trop envie de rentrer à l'intérieur, parce que franchement ce jour-là, il faisait vite fait froid quand même, on va pas se mentir, ça passe, mais je m'habillais vraiment très peu, je m'habillais très peu quand on était à Milan, parce que somme toute il fait quand même bien plus chaud que ce qu'on a à Vilnius. Mais du coup ouais, je me suis dit ah ça va être bien, on va visiter le château, on va pouvoir rentrer un petit peu, et au final c'était fermé. Bon c'était fermé, c'est-à-dire que tu pouvais pas accéder à la partie musée, et à l'intérieur tu pouvais juste passer dans la cour et traverser. C'était assez grand, un peu répétitif au bout d'un moment parce que c'est un château, mais c'était très bien. Il y avait 1 milliard de pigeons, il a fallu qu'on reste une demi-heure parce que Tom voulait prendre en photo les pigeons. Dans ma vie, je me suis fait faire caca dessus par 2 pigeons. Je suppose que c'était 2 différents parce que c'est quand même sur... je pense qu'il y avait peut-être une année d'écart entre chaque. Et là il y en avait 1 milliard et Tom il était là non mais on va rester là en dessous. Au final tout est bien qui finit bien. On est retourné au Duomo, on avait grave la dalle et on voit dans un endroit grave touristique où il y a grave de monde, on voit qu'il y a une option qui est vegan et qui a l'air sympa parce que c'est genre un petit burger. Mais la couille, franchement j'ai cru qu'on allait jamais réussir à l'avoir mais c'était très sympa parce qu'on n'est pas mort de faim, vraiment cette journée-là au final on a pu manger et des trucs qui étaient assez cool quoi. Pour finir ce deuxième jour, on a passé une soirée très tranquille, on a joué à un jeu que j'ai acheté pour Noël et c'est un truc qui est censé te faire un peu travailler ton imagination et ta créativité. Et on a mangé, on a commandé sushi. C'était toujours le 25, donc il n'y avait pas grand chose, on n'avait pas beaucoup de choix et il n'y avait que des japonais où il y avait des options vegan faciles, donc c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, c'est la fin de la deuxième journée à Milan. Le lendemain, on repartait à Vilnius, on rentrait à la maison. On avait l'avion un petit peu tard, un petit peu tard, à 20h, mais il fallait être à l'aéroport un petit peu plus tôt. Donc en gros, le troisième jour, ça a été globalement que la Fondation Prada qu'on a fait. On a fait 25 km de marche, donc ça nous a pris un petit peu toute la journée quoi. Et après, on est rentré et c'était tout pour le week-end à Milan. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Et on reviendra pour sûr pour une vidéo où je vais développer mes pellicules et on va voir ce que ça rend. Merci beaucoup d'avoir regardé, à bientôt.